En 1968, il y a Henri Lefebvre qui a publié un livre qui s'appelait « Le droit à la ville ». Dans ce livre, il militait pour le plein accès à la satisfaction des besoins, notamment des classes populaires, par la modernité, donc par l'éducation pour tous, par l'ascension sociale, par la participation au débat démocratique, etc. Donc le mot « droit à la ville » est resté. Depuis à peu près 5 ans, on voit dans les milieux universitaires apparaître l'idée d'un droit au village. Et ce changement, en fait, pose la question de l'échelle de la satisfaction des besoins humains fondamentaux. Alors, avant d'aller plus loin, on va voir ce que sont les besoins humains fondamentaux. Vous connaissez tous la pyramide de Maslow, qui date de 1943, où il y avait 5 besoins fondamentaux. Et Maslow dit que c'est une pyramide, c'est-à-dire que la satisfaction d'un besoin supérieur ne vient que lorsque celui d'en dessous est satisfait. Alors ça a été complètement remis en cause. En 2010, il y a 4 psychologues américains qui, à partir de la théorie de l'évolution, vont redéfinir les besoins fondamentaux. Il y en a 7, ils en définissent 7, et surtout, ils disent qu'ils sont concomitants. D'accord ? Le besoin de dignité existe, y compris lorsque vous avez faim. Je les rappelle rapidement. Premier besoin, les besoins physiologiques de base, repousser la faim, la soif, le froid, la fatigue et la maladie. Donc ce sont les besoins de survie. Ensuite, il y a le besoin de protection, c'est-à-dire avoir une sécurité matérielle, physique, financière, psychologique, etc. pour repousser la violence. Ensuite, on a le besoin d'appartenance, on a besoin d'être aimé tel qu'on est par les groupes où on vit pour repousser l'abandon et la solitude. Ensuite, on a un besoin de statut, on a besoin d'être reconnu comme un être unique socialement pour repousser le jugement social. Ensuite, l'être humain a des besoins de rencontre pour repousser l'isolement social. Il a des besoins de continuité pour repousser la perte. Et enfin, il a des besoins de postérité pour repousser la mort quand bien même elle est inéluctable. Ces besoins de postérité, ça va de avoir des enfants à créer une œuvre qui va exprimer quelque chose de plus grand que nous-mêmes et qui va nous survivre. Ça peut être dans une dimension plus spirituelle, travailler à son éternité. Donc voilà les besoins humains fondamentaux. Alors, comment la réflexion en termes d'aménagement, de géographie, c'est à quelle échelle on peut satisfaire ces besoins-là ? Alors, si on prend les sociétés paysannes traditionnelles, en fait, il y a 3 échelons de satisfaction des besoins. Il y a l'échelon 1, sécurité, protection, affiliation, la maisonnée est ferme, sécurité sociale et sécurité économique. Ensuite, il y avait le village, qui était le lieu de la rencontre, du statut, etc. Et puis, au niveau plus global, on avait un idéal communautaire chrétien qui était encadré par l'Église. Si on prend maintenant la modernité classique, on va dire celle des 30 glorieuses, quelles sont les échelles, le droit à la ville en fait, quelles sont les échelles de la satisfaction des besoins ? Protection, sécurité, c'est la famille, parents, enfants, et le salariat qui vont garantir une sécurité à la fois sociale et économique. Ensuite, la rencontre, le statut, c'est la ville, dans le cadre d'un État-providence, tel que décrit par Henri Lefebvre, et puis d'un point de vue plus global, intégrant la dimension de postérité, de grandeur de l'être humain, eh bien on a cet idéal communautaire républicain issu de la Révolution française qui est encadré par l'État. Donc voilà comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, en fait, on voit bien que tout ça, c'est en train de s'étioler complètement, puisqu'on va avoir une précarisation de la sécurité et de la survie, précarisation économique du salariat, précarisation sociale de la famille qui devient de plus en plus instable, mais aussi on pourrait dire une précarisation écologique parce qu'on n'est pas très bien sûr que l'air est sain, que l'eau est saine et que notre nourriture est saine, etc. Donc sur notre sécurité, on est en précarité. Les échelons intermédiaires de statut, de rencontre, on va dire que aujourd'hui on est dans l'échelle de la mondialisation. Et donc, pour des gens qui ont besoin d'être reconnus comme étant uniques, dans une société de la jetabilité économique, de la jetabilité amoureuse, etc., du nombre perdu dans la masse, eh bien, on a du mal à satisfaire ce besoin-là.
Et puis, d'un point de vue plus global encore, on est dans une société très nihiliste, au fond, où la quête de l'éternité spirituelle a été sortie du champ social, mais dans le champ social, il n'y a même plus de quête d'immortalité, c'est-à-dire de mourir au champ d'honneur pour la gloire de la France. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Et à la limite, on en est réduit, nos crises existentielles, on essaie de les régler en allant faire du shopping. Et donc, vous voyez que tous ces besoins-là sont de moins en moins satisfaits. Et c'est là que se pose la question de l'échelle de satisfaction des besoins humains fondamentaux. Tout cela intéresse bien sûr la géographie et l'aménagement du territoire. Poser l'idée d'un droit au village, c'est clairement montrer que les campagnes ont une réponse contemporaine à apporter à l'insatisfaction des besoins humains fondamentaux actuels.